2, 1. Bonjour Michel Villa. Yes, salut Bonjour Guy. Marilyn Bourgeois. Bonjour. Alors pour nos téléspectateurs habitués, on reconnaît Marilyn que vous voyez souvent. Pour les autres qui connaissent Michel Villa parce qu'ils disent « Hey, j'ai son livre, Pile ou face, chroniqueur boursier ou Pile et face ». Pour avoir la différence, il faut lire le livre. Et alors pour les gens qui le connaissent, ils disent « Ah ouais, c'est le chroniqueur boursier ». Mais pour ceux qui le connaissent moins, Michel, peux-tu rapidement nous décrire qui tu es et ce que tu fais? Pour commencer, Guy, là, je ne ressemble pas à Rachid Badouri. Okay? On va tirer vraiment les choses au clair. Ben, pas avec ça, d'accord. Non, j'ai l'air plus un pilote d'avion, comme ça. Ouais, Mais non, c'est ça. Rachid Badouri, à chaque semaine, on me dit que je ressemble à Rachid Badouri. Donc, je ne fais pas de l'humour. Je m'intéresse au comportement humain dans la vie et particulièrement à la bourse parce que je suis un ancien trader. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Okay. Acheter et vendre des actions. Puis quand tu achètes et tu vends des actions, tu découvres que tu as des émotions, tu fais des bons coups et surtout des mauvais coups. Et j'ai appris à la dure. Donc, mon objectif avec le livre, c'était de démocratiser le comportement humain à la bourse. Et je fais ça à mon compte depuis 2015. Mais c'est ainsi, là, tu sais, nos entrevues, Michel, c'est pas dans le but de parler de travail, mais tu m'ouvres une petite porte quand même. C'est ainsi, il doit y avoir beaucoup d'émotions à la bourse, là. Hein, ça... C'est incroyable. Là. Avec la COVID, là, Guy Marilyn, là, le marché boursier a perdu 34 en 22 jours. C'est la première fois de l'histoire qu'on perdait autant dans un aussi court laps de temps. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on a peur de perdre. Et là, tu vois que ça baisse, les nouvelles sont mauvaises, puis tu as le goût de vendre. Dans ce contexte-là, il faut que tu prennes une certaine distance, tu respires par le nez, tu gardes le cap. Et c'est ça mon mandat, c'est d'aider les gens à garder le cap et garder leurs investissements. J'entendais récemment quelqu'un qui disait c'est pas parce qu'il y a une pandémie que tout le monde est malade. Est-ce que tu vendrais ta maison parce que tout le monde est malade? Non, même si elle perd la valeur en théorie, non. Donc, c'est la même chose avec tes actions. Okay. Absolument. Ça va passer au travers. Ça va revenir. On l'a vu par le passé, ce genre de pandémie-là, que ce soit la choléra, l'Ebola, la SRAS, même la grippe espagnole en 1918. L'être humain, il est novateur, il est créatif, il est résilient, puis on va s'en sortir. Puis, en ce moment qu'on se parle, Gilead Science a trouvé un traitement qui semble être très efficace pour les gens atteints de la COVID. Donc, c'est vraiment positif. On est le 17 avril. Je pense qu'on peut avoir un retour de l'économie peut-être cet été, à la limite cet automne. OK. Ça, c'est prédiction de M. Villa. Oui, je fais plus une prévision. OK, ah ouais. C'est penser en termes de scénario, en termes de probabilité. Il n'y a rien de certain à la bourse. Je pense qu'on a 70 des chances que ça reparte cet été, mais tu as quand même un 30 des chances qu'on a une deuxième vague en Amérique du Nord. Puis là, on dit, oh, on a ouvert trop vite l'économie. Il faut revenir en isolement social et là, ça pourrait ralentir la reprise économique. Donc, ça, c'est 30 de ce scénario-là. Mais Michel, tu dis qu'il n'y a rien de certain en bourse. Il n'y a rien de certain dans la vie, anyway. Sauf qu'on va mourir. Ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est juste pas quand. Parlant de la vie. Ouais. Cette année, on va peut-être avoir un petit congé ou une baisse. On a une baisse de revenus ou une baisse d'impôts. Peut-être. Parle-nous de ta vie hors travail. Je sais que tu es un gars qui est allé à Giner en herbe. Okay. Ouais, quand j'étais jeune. Par définition, tu es un gars brillant. C'est long. Je ne sais pas si je suis brillant, mais c'est juste, je pense que je suis curieux. Il y a un test qui s'appelle le Virus Survey. Dans le fond, tu réponds à des questions, puis on te dit, c'est quoi tes plus grandes forces? Puis la première, c'était la curiosité. Donc, depuis que je suis petit, à 5 et 7, tu ne peux pas faire de carrière au hockey, ni jouer au basketball, puis pire que ça, jouer au football. Donc, j'ai été intéressé par le génie en herbe. Ça avait un côté quand même social. Donc, j'ai toujours gardé cet intérêt-là de me développer, d'apprendre. Puis, j'ai toujours lu des livres pour le développement personnel puis professionnel. Je te dirais, là, Guy, Marilyn, que je n'ai jamais lu un roman dans ma vie, à part à l'école. Moi non plus. Toi non plus? Non. Donc, quand c'est fictif, je suis moins confortable. Il faut que je m'assoie puis je lis quelque chose puis j'apprends de ça. Donc, hier, j'écoutais une formation puis derrière, la personne, elle disait « Discipline is sexy ». Puis moi, là, j'adore ce principe-là parce que dans la vie, on aime ça, des exploits quand c'est spectaculaire. Et moi, je bise beaucoup sur l'effet cumulé. Là. Donc, à tous les jours, je tente de méditer, de courir,
de faire 1 heure de développement professionnel personnel, soit par un audiobook, lire un livre, d'appeler mes parents, établir contact avec un ami, faire des suivis sur les réseaux sociaux, bref, de faire sensiblement la même chose à tous les jours sur une base continue. Puis là, c'est là que tu développes puis que tu deviens une meilleure version de toi-même là, à long terme. Là. C'est de la Donc, discipline. une routine pour t'améliorer. Yes, T'optimiser. Absolument. Nadine, elle trouve ça sexy, la discipline? Il faudrait lui demander. Bonne Non, mais question. c'est vrai parce que quelqu'un m'a déjà dit, Michel, il faut que tu mises davantage sur la constance versus l'intensité. Il n'y a rien de plus le fun de voir quelqu'un qui a fait un Ironman sur Facebook, tu lui fais un like, hey, bravo, c'est le fun. Mais tu ne vois pas toutes les heures de travail, les sacrifices derrière ça. Et quand tu commences à t'entraîner et que je ne fais pas d'Ironman, tu te dis, oh my God, c'est vraiment quelque chose. Donc, c'est un travail de constance. Tu ne te lèves pas demain matin, comme toi, Guy, de bâtir une entreprise de conférencier du jour au lendemain, mais ça a l'air tellement facile. Tu t'en vas voir quelqu'un, tu te dis, ah, Colin, il est rodé, il est bon, puis il est confortable. Ouais, mais Guy, ça fait combien de conférences que tu donnes? Milliers, peut-être. Donc, souvent, c'est ça le principe. Combien? 4000? Plus de 4000, 4003. Je regarde mes numéros de facture, 4003, 4004. Mais il y a certaines factures où il y a 2 conférences. C'est aux entours de ça. Ça fait 27 ans que tu fais ça. Ouais. 28. Ouais. C'est vraiment bon parce que tu m'avais donné un conseil quand j'avais commencé. Tu dis, Michel, tant si longtemps que tu n'auras pas fait 100 conférences, tu ne peux pas être confortable. Puis tu m'as dit, même après ça, il va toujours avoir des surprises. Puis tu vas apprendre tout le temps. Et ça m'a fasciné. C'est vrai, là, tout à fait. Le confinement, comment tu vis ça avec Nadine à la maison tout le temps? Ben là, je l'ai mis en isolement social forcé. Là. Je suis comme tanné de l'avoir. Non, c'est pas vrai. Il y a 5 % des gens en Amérique du Nord qui travaillent à temps plein de la maison. Puis Nadine et moi, on fait partie de ça. Donc, à la base, ça a été juste un ajustement dans les contacts sociaux. Ouais. Mais en général, ça n'a pas changé grand-chose de passer plus de temps à la maison. C'est sûr que je fais moins de présentations, de conférences, je suis moins sur la route, là. Mais je te dirais que ça n'a pas rien changé. Qu'est-ce que tu penses qu'on va apprendre de cet événement-là? Puis je ne parle pas au niveau boursier, là, au niveau humain, parce que tu es un gars de bourse, mais tu es un gars humain, tu es un gars d'émotion. Qu'est-ce que tu penses que l'être humain va apprendre de ça? Souvent, ce qui est plate dans la vie, c'est quand tu es acculé au pied du mur, c'est là que tu vas faire un changement. Tu prends beaucoup de poids, tu tombes malade, ton médecin te dit, écoute, il faut que tu te mettes en forme. Il faut qu'on t'opère, puis là, par la suite, il faut que tu sois discipliné, etc. Puis ça prend ça. C'est ce qu'on appelle en bon anglais un wake-up call. Donc, à partir de ce moment-là, tu as 2 choix. Soit que tu te dis, oh my God, c'est juste un mauvais rêve, puis on reprend les habitudes qu'on avait avant. Ça, c'est très possible. Puis on met ça derrière nous autres, puis on prend les mêmes habitudes qu'on avait avant au niveau des problèmes climatiques, le problème de travailler très fort, de mal s'alimenter, etc. Ou tu dis, OK, là, on a été chanceux. C'est un message que la planète nous envoie. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se reproduise? Puis comment on va sortir gagnant? Donc, moi, je suis dans l'optique que le deuxième scénario, il est plus probable. Puis on prend juste les attentats du 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'était la psychose. Là. À chaque 11 septembre de chaque année, on pensait qu'il allait y avoir un attentat. Mais là, on a resserré la sécurité dans les aéroports. Tu ne peux pas amener telle affaire dans ton bagage, etc. Mais là, on va vivre ce genre de transition. Ouais, on ne se serra plus à la main, on ne se sera plus de câlins, on va se donner une coude. Les pieds, hein? Tu le fais avec les pieds. Là. Donc, on va prendre ta température, on va suivre tes déplacements avec ton cellulaire comme on fait en Chine. Bref, on va s'habituer à un nouveau régime. Puis les gens vont faire davantage attention. Ouais. Mais je pense qu'on va sortir gagnant de ça. Puis je ne suis pas inquiet là, on a tiré des leçons puis on va sortir grandi là-dessus. Mais en même temps, il y a un adage qui dit le naturel revient rapidement au galop. Oui. OK? Tu as fait allusion tantôt au 11 septembre. Effectivement, après le 11 septembre, on a tous arrêté de voyager, prendre l'avion. On disait non, au cas où il y aurait d'autres attentats ou quoi que ce soit. Et pourtant, 2-3 ans plus tard, et même dans la dernière décennie, et allé jusqu'il y a même 1 mois et demi, tout le monde voyage abondamment. Alors, le naturel est revenu au galop, même si on doit passer à la sécurité à l'aéroport. Alors, ne penses-tu pas que ça va faire la même chose? On va revenir, je ne dis pas que c'est malsain, là, mais
Moi, je crois que c'est une pandémie, il y en a une à chaque siècle, à peu près. Là. Okay? Alors, on va revenir au galop. Ça, c'est le message d'espoir que moi, j'essaie d'entretenir. Le naturel va revenir au galop. Oui, on va être un bout de temps à se donner le coude au lieu de la main. Je pense que dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, surtout s'il y a un vaccin qui aura été développé, je crois que l'être humain va redevenir ce qu'il est, un être humain de gang, chaleureux, qui aime toucher, qui apprend des choses, mais qui a besoin de vivre en meute, selon moi. Oui, puis je pense que c'est quoi la phrase qu'on dit? C'est qu'on est un animal social, on a besoin de ça. Puis l'affaire, c'est qu'il faut revenir normal, mais avec précaution. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Puis juste à titre d'anecdote, suite aux attentats du 11 septembre, parce que tu en as parlé tantôt, les gens ont décidé de prendre davantage l'auto au lieu de voyager en avion. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Statistiquement, on a eu plus d'accidents de voitures à cause de ça. Donc, il ne faut pas virer fou et s'empêcher de retourner à la normale. C'est juste qu'il faut y aller avec précaution, puis c'est là-dessus que je mise au lieu de vraiment tomber dans une paranoïa qui serait injustifiée. Ouais. Tu as raison, on en a pour quelques mois, voire années à faire attention à ça. Dans tes loisirs, es-tu un gars qui a des loisirs? À part étudier, lire, écouter des reportages? Non, mais je t'entends. Tu sais, t'as dit je vais courir, mais pour moi, oui, ça peut être un loisir, mais j'ai l'impression que toi, c'est dans ta discipline. Je lis, je médite, je cours, j'apprends. OK? Mais à part de ça, t'écoutes-tu des séries sur Netflix? J'en écoute trop. J'en écoute trop, premièrement, à Netflix. D'ailleurs, c'est des suggestions. Là, je viens de finir La Maison de papier, la 3e saison. C'est excellent. La 4. T'as-tu vu la 4? Ah, c'est la 4, oui, la 4. Oui, moi aussi, je viens de la finir en fin de semaine passée. Où est-ce que le gars, il meurt enfin? Ah, on le dit pas. C'est pas vrai. Non, mais la porte est ouverte pour une 5e. Oui, bien, il faut toujours qu'il ouvre la porte. Puis là, tu vois, ils ont raccourci le nombre d'épisodes pour garder les gens dans l'air. Il y a beaucoup de rebondissements, c'est excellent. Puis j'adore le hockey. Puis je suis un gros fan de pool de hockey. Donc, même à 45 ans, à chaque année, j'ai ma tradition avec les amis de faire des pools de hockey. On a des soupers, on a des sites web, on fait des transactions. Et là là. J'adore beaucoup le hockey. Ça, c'est en pause là, en ce moment. Là. Oui, c'est en pause. Je ne sais pas si on va en avoir une autre saison. Mais ça, j'adore beaucoup le hockey. J'aime beaucoup les sorties d'un restaurant, malheureusement, comme on peut faire, mais j'étais un foodie. Avec ma conjointe, on adore ça, comme traite. Donc, très, très classique, mais à part, non, je suis un gars, dans le fond, bien plate. C'est quoi le dernier livre que tu as lu, Michel? Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de David Usher. David Usher, un chanteur, ça? Chanteur de Moist. Ouais. Puis, dans le fond, comme je disais à Guy tantôt, je suis allé faire une formation d'écriture humoristique à l'École nationale de l'humour. Puis, j'ai eu l'idée grâce à Pierre-Yves McSween et Guy Bourgeois. Donc, je remercie Pierre-Yves McSween. Puis, il y a des cours récréatifs qui se donnent là-bas pour développer, dans le fond, ton écriture. Puis, le but, c'est pas d'être humoriste, mais c'est vraiment d'avoir une écriture qui est plus punchée. Et c'est d'avoir la créativité. Il y a quelqu'un qui a parlé du livre de David Usher, puis David Usher a fait un livre, sa créativité, qui est de toute beauté. Visuellement parlant, les concepts sont bons, ça va directement au but. J'ai adoré. Je le recommande, là, c'est vraiment un bon livre pour développer la créativité. Good. Puis le dernier cours que tu as suivi, OK, là, tu vas me dire l'École nationale du mot, mais tu es un gars qui apprend tout le temps. Non? Ah oui, il y en a eu après ça. J'ai fait un examen lundi. Là, je me suis inscrit au programme exécutif pour obtenir le titre de planificateur financier. Parce qu'à la bourse, tu as la gestion de portefeuille, les placements, mais tu as aussi la gestion de patrimoine. C'est-à-dire ton budget, de sauver de l'impôt, etc. Puis là, je me suis inscrit à un programme de 6 modules. Et j'ai fait le premier module, aspects légaux et testament. Super matière. Un gros 68%, très content de l'avoir fini. Tu as commencé ça avant le début de la crise ou tu étais un peu déprimé au début de la crise? Tu as dit, je vais faire mon cours en testament? Non, je me suis inscrit en février. Puis au début, j'étais vraiment enragé. Ça allait super bien. Puis là, tu sais, comme accès avec la crise, ben c'est des opportunités. Tu vas être là, être présent, offrir un bon service à tes clients. Et là, j'ai laissé ça sur la glace. Et là, j'ai été pris à la dernière minute pour étudier là, tout le week-end pour faire mon examen lundi. Bon. Donc, à ne pas faire à la maison la dernière minute. Ouais. Madeleine a soulevé le mot
t'es-tu démotivé dans le sens à dire, t'es-tu inscrit après la crise parce que t'étais démotivé? T'es-tu un genre de gars qui a des up and down de motivation? Ou t'es toujours ce que tu as de l'air d'être, c'est-à-dire toujours go, 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 mais des fois, ça peut être une façade? Non, sérieusement, je me garde motivé pour la simple raison que j'ai lu beaucoup sur la dopamine. Tu sais, l'espèce là, de neurotransmetteur. Quand tu arrives proche d'un objectif, tu as comme une augmentation de la dopamine. Donc, la manière que je construis mes objectifs, c'est toujours des objectifs qui sont atteignables, mais court terme. Okay. Donc, je suis toujours dans un mode, comme le rat qui spin, je suis toujours en train de courir après quelque chose, mais j'ai rarement des projets à très long terme. Okay. Là, tu vas me dire, ouais, Michel, tu as écrit un livre. Non, je n'ai pas écrit un livre. J'ai écrit une page à la fois. Ou un chapitre à la fois. Ouais. Si je te dis, il faut que j'écrive un livre pour l'année prochaine, je vais vraiment être découragé. Mais si tu me dis, tu as un chapitre à écrire cette semaine, go. Tu as un autre chapitre à écrire la semaine d'après, go. Donc, c'est mettre des objectifs qui sont très réalisables, mais atteignables pour justement avoir une dose de dopamine qui augmente. Okay. C'est la même chose quand j'arrive pour travailler parce que quand je m'installe devant mon ordinateur, j'ai besoin de deux choses. La musique trance, que c'est un de mes hobbies que j'adore, et mon café. Quoi? Excuse-moi, la musique? Trance, la musique électronique. Je suis un gros fan de ça. Ouais. Comme il y a des raves là, que le monde danse toute la nuit. Oui, c'est ça. Dans ce genre d'affaires-là. Oui, j'adore ça. Puis j'écoute seulement ça quand j'écris. Puis je prends mon café aussi quand j'écris. Donc, quand j'arrive pour m'installer, dans le fond, je cumule deux activités le fun avec une activité qui est moins le fun. Ça s'appelle le Temptation Bundling, dans le sens que tu veux t'assurer de faire ton activité. D'ailleurs, on le fait dans certains gyms. Va au gym, écouter ta série sur Netflix, sur ton rameur ou ton vélo. Donc, tu vas y aller pour le regarder. Moi, je fais la même affaire. Je bois mon café, j'écoute la musique seulement quand je travaille à mon ordinateur puis je tape des textes. Donc, je me mets déjà dans un mode le fun. Ça me donne la dopamine, ça me donne le goût d'aller plus loin. Donc, c'est un bon truc à utiliser à la maison. Cool! Ça fait partie de, si je ne me trompe pas, Michel, ça fait partie des quelques trucs que tu donnes, entre autres, dans ta conférence, le coffre à outils. Yes. Ça paraît que tu as lu beaucoup sur le comportement humain. Oh, bon, Guy vient de disparaître. Mais c'est ce genre de conseils-là que tu donnes dans ta conférence et dans ta formation aussi. Donc, les gens pourront en apprendre plus sur comment mieux se comprendre, comment mieux performer, un peu aussi. Donc, voilà. Absolument. C'est toutes des choses. C'est toutes des choses basées sur la science. Puis je te dirais, Marilyn, c'est toutes des choses que je teste aussi. Tu sais, c'est facile d'arriver devant quelqu'un et de dire fais ça, mais toi, tu le fais pas. C'est difficile. Donc, je sais que tu as perdu énormément de poids. Toi aussi? Oui, j'ai perdu 80 livres. Moi aussi. C'est hot, là, mais moi, je suis plus petit que toi. Donc, c'est... Hein? Non, c'est 5 pieds 7. Ah, ben j'ai ça. Non, on est... Par contre, j'ai un peu plus de cheveux que toi, mais pas de tête. Ouais. Tous parce que tu rases. Oui, je rase à tous les jours pratiquement. Mais dis-toi qu'au moins, on est plus grand que Tom Cruise. Donc, c'est ça, là, au moins. C'est un fait. Et vous n'avez pas de problème de coiffeur en ce moment? Pas du tout. Non, c'est très facile. Écoute, je me suis levé quelques secondes pour une raison. Tantôt, tu as parlé du livre de David Usher sur la créativité. Ouais. Évidemment, loin de moi de dire que mon livre était aussi bon que David Usher, mais il y a à peu près 14 ans, j'en ai écrit un livre sur la créativité. Là, probablement, vous voyez à l'envers, je ne suis pas sûr, là, mais L'étincelle de génie, écrit par Guy Bourgeois. Et j'y relate. C'est un peu une petite fable. Je ne sais pas si tu as déjà lu Qui a piqué mon fromage. Non, je n'ai entendu parler, mais je OK. C'est une fable imaginaire qui t'amène à apporter des réflexions. Ben, j'ai inventé une fable imaginaire sur comment avoir de bonnes idées. Comment on a un flash, pas pour dire qu'il y a une lumière, là, mais souvent, les bonnes idées proviennent d'après qu'on ait cherché l'idée. Qu'est-ce que je ferais bien pour telle affaire? Ou quelle solution je chercherais? Après ça, on arrête de chercher. À un moment donné, dans un moment où on s'y attend pas, en courant, joguant, en prenant une marche dehors ou en faisant son gazon, à un moment donné, toc, le flash arrive, l'étincelle de génie arrive, puis t'as rien fait pour, sauf que de te questionner, et après ça, arrêter d'y penser. C'est comme quand tu cherches le nom de quelqu'un, tu dis, comment il s'appelle, lui? Comment il s'appelle? Ouais. Comment il s'appelle? Puis tu le trouves pas. Puis tu arrêtes de penser, puis 10 minutes après, bang, le nom arrive. C'est le phénomène a continué à chercher, même quand toi, consciemment, t'as arrêté de chercher.
Wow! La fable parle de ça. C'est vraiment évidemment, j'ai une bibliothèque, je ne l'ai pas, je le lis ici, non, j'en ai une autre en haut, mais j'ai un livre à peu près de 1000 pages sur comment avoir des bonnes idées. Bon, je vais t'en donner un, Michel. Ah, ben, T'en donner un. merci. Il est plus en librairie, ça fait 14 ans, donc il est plus en librairie. Oui, Mais, le graphisme un peu. Ah, mais c'est les éditions québécoises. C'est bien. Mais c'est excellent parce que j'adore ton côté storytelling, hein, l'art de raconter des histoires. Tu vas m'amener à me développer au niveau de la créativité, à me raconter une fable. Donc, en partant, j'étais déjà en train de t'écouter. Ouais. Je suis dans mon côté émotif. Puis d'ailleurs, pour l'écriture, moi, c'est un conseil qu'on m'a donné, c'est que souvent, je vais écrire, puis avant de finir mon paragraphe, je vais l'arrêter de façon vraiment là, voulue, puis je vais aller faire d'autres choses. Puis la personne me disait, dans le fond, c'est ton default network. C'est que ton cerveau continue de travailler, puis il fait des connexions puis des liens, même si toi, tu n'y portes pas attention. Puis d'ailleurs, pour augmenter ta créativité, c'est souvent quand tu es fatigué. Parce que quand tu es fatigué, tu es moins rationnel, puis tu es plus distrait. Puis quand tu es plus distrait, tu es plus ouvert à différentes possibilités, différents champs. Et c'est là que tu as ton Eureka qui est vraiment intéressant. Donc, j'adore ça. Puis écoute, c'est vraiment en lien avec les notions qu'on peut apprendre pour la créativité. Puis si c'est raconté, en plus, c'est winner au bout. Écoute, notre petite vidéo est en train de devenir une chronique sur comment écrire des livres. À chaque fois qu'on parle avec Michel, ça vire en grande discussion. C'est-tu trop long, là? Non, mais... Si les gens ont le temps de l'écouter, ils ont le temps de l'écouter. Hein? Ouais. Non, mais tantôt, Michel, tu disais que tu te fixais toujours des objectifs à court terme pour te garder motivé. J'ai l'impression que tu es le genre de gars qui s'est fixé des objectifs durant ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu as un objectif que tu veux réaliser avant la fin de cet isolement-là? Ou... Oh, là, réfléchis, là. Ça travaille, là, dans le C'est que, tu sais, dans le domaine boursier où ce que j'opère, il y a beaucoup des gens qui étaient déjà en ligne, présents sur les réseaux sociaux, etc. Et moi, je me suis dit, je vais faire différent, puis je vais avoir l'approche traditionnelle. Être en salle, donner des conférences, formations, serrer la main des gens, la proximité. Je vais me distinguer de cette façon-là. Et là, je suis en train d'apprendre Zoom, Microsoft Teams, Facebook Live, etc. Donc, j'ai pris vraiment un virage d'être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Puis la seule façon que je l'étais avant, c'était avec des articles de blog. Puis là, ma conjointe a dit, écoute, il faut que tu varies un peu. C'est comme un lanceur au baseball. Il ne faut pas juste que tu aies une balle rapide en plein cœur du marbre. Ça prend une courbe, une balle papillon, etc. Donc là, je vais commenter davantage. Je vais essayer de mettre des citations, des statistiques, rire un peu de moi. Bref, avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux, puis essayer d'offrir davantage de contenu en ligne. C'est ça mon objectif durant le confinement. Cool. Ben, bravo. Félicitations, Marilyn. As-tu quelque chose pour conclure? Ben oui, on demande à tous nos conférenciers si tu as des conseils, en fait, pour les gens à la maison pour vivre la période actuelle. Hein. Écoute, c'est comme je disais tantôt, on est vraiment des animaux sociaux. Prends le temps de parler avec quelqu'un une fois par jour, que ce soit un ami de longue date, un parent, un ami, un collègue. Prends juste le temps d'échanger face à face, même si ce n'est pas en présence physique, juste le fait d'avoir un contact humain vidéo, ça va aider beaucoup le moral des gens. Puis faites-le tôt dans la journée. C'est comme le principe de faire ton lit. Hein? Si tu te lèves le matin et que tu fais ton lit, tu as une victoire. L'objectif, c'est va chercher des victoires tôt dans la journée. Puis tu remarqueras que quand tu as une bonne avant-midi, c'est rare que ton après-midi va s'effondrer. Okay? Parce que tu vas jouer sur ce momentum-là. Mais l'inverse, c'est vrai aussi dans le sens que si c'est une mauvaise matinée, c'est pas vrai que tu vas te lever une heure l'après-midi. OK, là, je pars la machine. Non, c'est comme, on dirait que ta journée est perdue. Commencez ça tôt, faites votre lit. Rentrez en contact avec quelqu'un, prenez votre café avec, rigolez un peu, puis par la suite, ça va vous aider beaucoup pour votre état d'esprit. Venir à partir de la vidéo à être un Hurley Bird, c'est très, très bien. Excellent. C'est un classique, mais c'est tellement vrai. Absolument. Ben, écoute, Michel, on te remercie infiniment d'avoir pris de ton temps, même si dans le fond, on en a tous en masse, de ce temps-ci, pour jaser avec nous. J'espère que les gens auront apprécié, qu'ils auront retenu des choses. Mais c'est drôle. Tu as dit que tu avais un loisir, je conclue là-dessus, qui est faire des poules de hockey.
T'as encore des tabarouettes de statistiques comme la bourse. Là. Je te vois en train de checker tes joueurs, le nombre de points. Faut que tu lâches les statistiques. Casa de Papel, go. Ouais. Hey, merci à vous deux. Salut. Bonne fin de journée. Salut, Merci à toi. Salut, bye. Nadine. Bye bye. Oui, je fais le message. Bye.